Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce dernier culte du mois de juillet. Au mois d'août, nous aurons l'occasion de nous revoir petit à petit, en chair et en os. Mais c'est une joie pour moi aujourd'hui de prendre ce temps ensemble, de pouvoir vous partager ce que Dieu me met sur le cœur. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, qui n'est pas forcément le livre que nous comprenons le mieux. C'est vrai qu'il y a tout un contexte, il y a plusieurs termes qui parfois nous semblent compliqués, mais je trouve incroyable de voir ces prophéties qui sont destinées au peuple de Dieu et à toute une époque, voir ces prophéties qui ont une qui sont d'une telle richesse et qui dépassent les frontières physiques et les frontières du temps, qui sont encore aujourd'hui euh, valables pour nous, pour notre vie. Ça va tellement au-delà de l'époque d'Ésaïe, d'il y a plus de 2700 ans. Donc je suis encouragé et j'espère que vous serez encouragés avec moi à découvrir encore notre Dieu, à la confiance qu'on peut avoir en lui. Avoir confiance en Dieu, c'est pas toujours facile. Des fois, ça nous manque. Je remarque que même dans ma vie, euh, je manque de confiance dans des situations où je n'ai même aucun moyen d'influencer les choses. Même vraiment quand je ne peux rien y faire, je me préoccupe encore, je me fais du souci au lieu de faire confiance en Dieu. Notre vie est pleine de changements. Nous l'avons entendu dimanche dernier. Les choses bougent très vite, il faut s'adapter, réussir à gérer tout ça et je crois que la confiance est primordiale dans ces situations. Le texte que nous allons lire nous invite à faire confiance à Dieu. Elle invite le peuple de Dieu, malgré ses déviances, à lui faire confiance. Et nous-mêmes, malgré peut-être notre vie de disciple qui n'est pas sans faille, Dieu veut nous dire fais-moi confiance. Il est fidèle en toute situation, même quand nous sommes pas dans, nous ne le suivons pas, nous pouvons répondre à cet appel. Nous allons parcourir donc Ésaïe 26, versets 1 à 14. Merci à Isaline qui va nous lire cela. Cantique à la gloire de Dieu. Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée. Par ses murailles et son rempart, il nous accorde le salut. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs, il a précipité. Il a précipité jusqu'à terre la ville inaccessible, il lui a fait mordre la poussière. Elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements, faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il s'adonne au mal dans le pays de l'intégrité et ne tient pas compte de la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous.
Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas, car tu es intervenu contre eux. Tu les as exterminés et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Quelques éléments contextuels. Le chapitre 26 fait partie d'un ensemble avec les chapitres 24 à 27 qui forment une conclusion au jugement que l'Éternel a envers les nations. Il y a aussi question d'un plan rédempteur pour le peuple de Dieu et pour la terre entière. Le Messie va triompher. Et ce chapitre 26 est un chant de joie, car il est question d'une cité imprenable. Dans cette section, à plusieurs reprises, deux villes sont comparées. Une ville construite par les hommes, qui cherche à dominer, qui veut imposer sa puissance, et la cité de Dieu. Qu'est-ce que cette cité de Dieu? Ésaïe pense certainement à Jérusalem à ce moment-là. On peut aussi imaginer la nouvelle Jérusalem qui est décrite dans l'Apocalypse, qui viendra après. Cette ville forte, c'est le royaume de Dieu que nous pouvons vivre aujourd'hui. Jésus est venu amener ce royaume sur terre et il est venu restaurer cette relation avec Dieu. Et il est comparé à une ville forte. La défense de cette ville, c'est le salut, cette vie nouvelle avec Dieu. L'Église est le témoignage aujourd'hui de cette réalité. Même si l'histoire de l'Église, ces 2000 ans, ont bien été critiquées et sont encore aujourd'hui critiquées, l'Église a ce mandat-là d'être cette ville qui offre une assurance qui ne peut être détruite. Dans 1 Pierre, nous lisons au chapitre 1, verset 4, que cet héritage ne peut être ni détruit, ni souillé, ni perdre son éclat. Et nous sommes appelés à ouvrir les portes, au verset 2. C'est notre mission et c'est ce que Jésus a fait sur terre. Dans toutes les relations qu'il a eues, il a cherché à ouvrir les portes, à être cette personne qui rejoint l'autre. Il y a plusieurs activités dans l'Église qui permettent d'ouvrir ces portes, que ce soit le culte de l'enfance, que ce soit la soupe du mercredi, un groupe entraide ou un groupe de maison ou encore le culte, une prédication. Quelle est la porte que je peux ouvrir? Et pour vivre ce plan de salut, il y a une clé qui est tellement bien exprimée dans les versets suivants. Il s'agit de la relation avec Dieu. On en parle souvent et ça semble tellement difficile de vivre cette relation. De quoi avons-nous besoin pour vivre cette relation avec Dieu? Et il est question là de confiance. Cette confiance en Dieu nous permet de tenir ferme, de garder nos pensées vers lui. Elle permet aussi finalement de faire grandir cette confiance en nous, qui est si vite ébranlée. Toute la confiance que nous pouvons donner dans les choses du monde ne dure pas. Donc, verset 4 à la fin, on nous rappelle que notre confiance en Dieu, c'est en un Dieu qui est un rocher. C'est notre rocher pour toujours. Un autre élément qui est décrit encore plus dans les versets 8 et 9, c'est cette communion avec Dieu, c'est le fait de demeurer avec lui. La vie avec Dieu n'est pas une chose occasionnelle. Ça ne sert pas à grand chose de temps en temps y penser. Et Dieu, il cherche vraiment que nous puissions être constamment avec lui, que
nous restions connectés à lui toute la journée. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre la paix parfaite, la paix qui est décrite ici, une paix parfaite. C'est un style de vie. Les versets 8 et 9 sont assez étonnants là, qui décrivent vraiment cette relation très personnelle avec Dieu, ce cœur pour Dieu. Là, Ésaïe vit vraiment avec Dieu, il a les yeux fixés sur lui. À ce sujet-là, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue pendant ces vacances. Nous avons passé un après-midi en famille à nous essayer à la slackline. Si vous ne savez pas ce que c'est une sorte de sangle, comme ces sangles d'arrimage de camion, qui est fixée entre deux arbres. Et on essaye de marcher dessus comme un funambule. Et notre ami nous a dit, le plus important, c'est de garder les yeux fixés sur un point. Alors pas juste devant vous, mais un peu plus loin. Et on s'est rendu compte à quel point cet élément-là était fondamental pour y arriver. Dès qu'on regardait un peu à gauche ou à droite, on tombait. Et ça m'a fait tellement penser à cette relation avec Dieu qui demande à ce qu'on ait les yeux fixés sur Dieu. C'est difficile de continuer à marcher si on regarde à gauche et à droite. L'exercice de la slackline est vraiment difficile. Ça a été vraiment un peu une désillusion pour moi, mais je vais encore m'y exercer. Il y a un autre élément encore, quand on est sur cette corde qui fait que de bouger, c'est d'arriver à bouger avec. On doit rester un avec la corde. Et là aussi, cette communion avec Dieu est tellement importante. On ne fait plus qu'un avec Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à rechercher. Et je crois que ces versets nous encouragent, nous expriment ce que nous pouvons vivre avec Dieu. Alors que bien des fois, nous cherchons de la hauteur. On cherche plutôt à la fierté. Une fierté qui n'est pas positive, mais qui est plutôt arrogante et qui nous éloigne de Dieu. J'ai tellement besoin de me convaincre que je suis quelqu'un de bien, et en plus selon mes critères. Ou alors je préfère me passer des autres. Besoin des autres, moi? Non. Cet état d'esprit nous aveugle. Et cet aveuglement est très répandu autour de nous. On ne perçoit plus Dieu, on ne perçoit pas son action, sa majesté, parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. C'est une mise en garde. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu a détruit ces villes, à commencer par Babel, ou encore Ninive ou Babylone, qui cherchaient plutôt la fierté. Soyons fiers, exerçons-nous à être fiers d'être appelés des enfants de Dieu. Et continuons à vivre dans l'amour, l'humilité et la sagesse que Dieu a pour nous. Dans 1 Jean 2, verset 16, on lit encore que tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. En conclusion, allons de l'avant dans cette extraordinaire profondeur qu'est le salut. Et là, Ésaïe l'exprime d'une manière tellement incroyable, alors qu'on est bien avant la venue du Messie. Le verset 14 encore nous encourage lorsque nous regardons en arrière, à voir notre style de vie qui était peut-être dominé par des idoles. Eh bien, ces idoles sont des dieux morts. Les péchés, la mémoire du péché même est détruite. Nous faisons tous partie de ce plan. Moi, mais toute la communauté, nous pouvons faire partie de ce plan et soyons cette ville forte
qui fait confiance à Dieu en toutes circonstances et qui cherche à vivre ce cœur à cœur avec Dieu. Soyez encouragés dans votre chemin avec lui en cette fin du mois de juillet et je vous souhaite aussi de vivre une belle fête nationale en prière pour notre pays, en prière pour les autres pays, pour les uns et les autres. On a tellement besoin de Dieu et j'espère que vous êtes encouragés par ce magnifique chapitre 26, en tout cas ces 14 premiers versets. Et si jamais vous avez envie de vous exercer par la slackline, n'hésitez pas, je vous ferai découvrir cela. Bonne journée.